Bonjour Aurélie Aonienne, bienvenue à Les Irois. On vous remercie d'être venue dans le cadre de notre événement Femmes ingénieuses 2013. Vous êtes ingénieure au CRIT. Donc moi je suis Estelle Clotagatide, je suis en 4e année d'école d'ingénieur en agroalimentaire. Moi je m'appelle Waro Cécile, je suis en 4e année aussi d'école d'ingénieur en agroalimentaire. Vous pouvez nous présenter votre parcours et vos fonctions actuelles, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, merci de m'avoir invitée. Donc j'ai effectivement un diplôme d'ingénieur en agroalimentaire, comme vous bientôt. J'ai fait mes études dans un premier temps après le bac 2 ans à Dijon en classe préparatoire en biologie. J'ai intégré ce qui était à l'époque l'ENSBANA, qui est devenu AgroSup Dijon, où donc j'ai obtenu mon diplôme d'agroalimentaire, donc d'ingénierie agroalimentaire. Et j'ai complété ma formation par une année de master en management de l'innovation et de la technologie à l'École supérieure de commerce de Toulouse. Voilà, donc aujourd'hui, je suis ingénieur conseil en agroalimentaire au CRIT Réunion, donc au Centre régional d'innovation et de transfert de technologie. Donc le CRIT fait partie de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion. Et mon métier, donc je vais vous l'expliquer, c'est d'accompagner aussi bien des porteurs de projets qui auraient des projets de développement agroalimentaire que des entreprises agroalimentaires réunionnaises de préférence. Il arrive qu'il y ait des entreprises étrangères ou métropolitaines qui souhaitent venir vendre leurs produits à La Réunion. Donc je m'occupe plus principalement d'un laboratoire d'analyse sensorielle. Donc je réalise des tests consommateurs. Donc on va faire goûter les produits fabriqués localement, ou en tout cas destinés au marché local, aux consommateurs réunionnais pour voir et vérifier en tout cas que les produits correspondent bien à leurs attentes, correspondent à leur goût, avant de les mettre sur le marché. Merci pour cette présentation. C'est un parcours très enviable et admirable. Comment faites-vous pour combiner la vie de femme que vous êtes avec ce parcours aussi chargé ? Disons que pour moi, ça s'est fait automatiquement, simplement. Enfin, j'ai poursuivi mes études sans trop de difficultés, de mon point de vue en tout cas. C'est vrai qu'après mes études, j'ai eu la chance de trouver du travail très rapidement. Donc j'ai travaillé dans une entreprise privée, puis j'ai intégré l'équipe du CRIT Réunion. Voilà, tout s'est fait pour moi, je dois l'avouer, assez naturellement. Donc, Et vous n'avez pas eu d'embûche du tout dans ce parcours? Je considère que non. Notamment ça a été assez simple. Notamment avec les contacts avec les hommes de votre équipe, par exemple. Alors effectivement, c'est pas toujours évident de travailler avec des hommes, surtout quand on peut être amené à être leur supérieur hiérarchique. Alors, je me demande si c'était ma situation de femme ou le fait que j'ai été souvent, en tout cas au début, plus jeune que ceux que je devais manager. Donc j'hésite entre le fait d'être une femme et le fait d'être plus jeune. Je pense que c'est plutôt d'être plus jeune qu'eux qui a pu poser parfois, pas quelques problèmes, mais voilà, parfois un peu de difficulté à échanger facilement comme on pourrait le faire avec des personnes du même âge ou du même sexe. Voilà. Est-ce que selon vous, c'est votre ambition de réussir et votre force de caractère qui vous a permis de faire un parcours aussi parfait et sans embûches? Oui, mais c'était effectivement l'envie de réussir, d'aller au bout de ce que j'avais entamé, qui a fait que ça s'est bien passé, je pense, oui, effectivement. Avoir envie de terminer, de le faire du mieux possible. À votre avis, Aurélie, les hommes ont-ils plus de facilité à accomplir leur carrière professionnelle que les femmes? Eh bien, je pense que oui. Alors, quand on regarde les pourcentages de femmes qui sortent des écoles d'ingénieurs, en tout cas dans l'agroalimentaire, il est assez important. Donc, il y a plus de femmes qui sont diplômées que d'hommes. Et puis, dans les postes à fonction élevée, à responsabilité, on trouve mystérieusement plus d'hommes. Alors, déjà, là, on peut se poser des questions. Et je pense que c'est principalement dû au fait que nous, les femmes, nous portons les enfants et que nous sommes obligés de prendre des congés maternité. Et donc, j'ai moi-même 2 enfants et c'est vrai que ça fait des stops dans les carrières un peu obligatoires. Donc, ça peut être plus ou moins long en fonction de ce qu'on décide de faire. Mais c'est sûr que même s'absenter 2 ou 3 mois, ça bloque, ça peut bloquer en tout cas l'évolution d'une carrière, ça c'est clair. Ouais. Ouais. Et comment avez-vous concilié votre vie professionnelle et votre vie familiale?
Alors jusqu'à ce que j'ai des enfants, je me suis donnée à fond dans le boulot, on va dire. Et à partir du jour où j'ai eu un enfant, puis deux, les priorités ont changé. C'est-à-dire que j'ai priorisé mes enfants et j'ai choisi, suite à mon premier accouchement, de prendre une année de congé parental pour profiter de mon fils qui a grandi. Voilà, donc je l'ai vu grandir. Je ne l'ai pas fait pour mon deuxième enfant. Mais depuis 2 mois maintenant, j'ai choisi de partager ma vie de façon à peu près équitable entre le travail et les enfants. Donc je travaille à mi-temps et ce, a priori pour une durée d'1 an et demi. Donc ça me permet voilà, de travailler tout en étant disponible pour mes enfants à la sortie de l'école et le mercredi. Voilà comment moi j'ai choisi en tout cas de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Pourriez-vous, Aurélie, nous donner 2 ou 3 adjectifs qui vous qualifieraient au mieux? Oui. Alors, j'aime bien que le travail soit bien fait. Donc ça, c'est... Vous êtes perfectionniste? Oui, voilà. Je suis perfectionniste. C'est vrai que ça peut parfois pas me causer du tort, me prendre un peu plus de temps que prévu sur certaines tâches, parce que j'aime bien que ce soit vraiment sur le peu carré. De temps qui vous reste. Oui, bah, c'est vrai que c'est pas évident. Après, je ne suis pas un adjectif adaptable. C'est vrai que je m'adapte assez vite. Un peu n'importe où, puis aux postes sur lesquels je suis, même quand ça change. Voilà. Enfin, je pense que c'est une qualité à avoir dans n'importe quel domaine d'ailleurs, hein, et pas que pour les femmes. D'accord. Voilà. En parlant de qualité pour être ingénieur, pourriez-vous nous donner quelques adjectifs, quelques qualités que doivent avoir les femmes ingénieures de nos jours? Oui, alors les femmes, surtout les femmes, je pense qu'il faut qu'elles soient persévérantes et puis décidées. Quand elles ont choisi de faire quelque chose, il faut aller vraiment jusqu'au bout parce qu'on peut facilement être découragé, je pense, par plein de choses, hein, par un entourage qui peut dire bah, tiens, pourquoi tu fais ce métier? C'est pas forcément un métier de femme. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout de ses envies. Je disais adaptable, puisqu'on peut se retrouver voilà, souple et adaptable, se retrouver dans des situations qui ne sont pas toujours évidentes et puis pouvoir se dire bon c'est pas grave, j'y vais, je me fonds dans le moule en fait, puis on verra comment ça se passe. Être polyvalente en fait. Oui, effectivement, il faut être polyvalente. Ouais, c'est vrai que c'est un des points forts, je pense, des femmes et des ingénieurs. Autre chose peut-être qui caractérise aussi les femmes, plus que les hommes, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute de ses collègues, de ses clients, comme on peut l'être au sein de sa famille. C'est vrai que c'est un gros avantage, je pense, d'être une femme, de bien comprendre les besoins qu'on exprime et qui ne sont pas toujours exprimés de façon explicite. Voilà. Merci pour votre interview et à très bientôt, j'espère. Merci d'avoir invité. C'était un plaisir. Pour moi aussi.